Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est Daf Yudbet Amoudbet et on est dans la Sugia Nechassim She'en Bahem Meila. D'accord? C'est une Sugia assez difficile. Bezrat Hashem, on va essayer. Alors, donc, ça, c'est la Mishnah. On reprend la Mishnah qui est Daf Tet Amoudbet. D'accord? Tet Amoudbet. Et la Mishnah, après avoir dit Kol Sheravdi Bishmirato Ir Shertiet Nisko, etc., elle dit Nechassim she'en bahem meila, nechassim she'en shel bnei brit, nechassim amiuchadim. C'est-à-dire que la Mishnah, elle donne les différents cas sur lesquels on est chayav dans le cas de Nezikin. On n'est pas toujours chayav quand il y a un Nezek. D'accord? On est chayav uniquement, alors notamment, nechassim she'en bahem meila, sur les biens sur lesquels il n'y a pas de meila. D'accord? Alors déjà, avant toute chose, donc voilà, Nechassim chez Inbaï Meila. Ce qu'on comprend dans la page toute, c'est on n'est pas chayav sur les biens Kodesh, d'accord, sur les Nechassim chez l'Ekdesh, sur les biens de Ekdesh. Ok. Alors attendez, ok, voilà. Rappelez-vous, il y a une dracha fondamentale dans Keren, voilà, dans Keren, d'accord. Vechiyigov shor ish et shor re'eu. D'accord? C'est-à-dire quand le shor de quelqu'un, donc le mammon de quelqu'un, d'accord? Là, le mammon vivant, d'accord? Le shor, d'accord? Va encorner, en tout cas, oui, va encorner, va bousculer, va heurter, d'accord? Le shor re'eu, le shor de quelqu'un, le shor de son prochain, d'accord? Et là, il y a une fameuse dracha très connue, Shor Reu Vélo Shor Shelekdesh, c'est-à-dire que si un shor il encorne un autre shor et le shor victime c'est un shor Shel Hekdesh, on n'est pas tour. On n'est pas tour. Maintenant, la Mishnah, elle a employé un terme différent. Elle n'a pas dit Nerasim Shel Hediot, d'accord, comme il y a plus tard dans la Gemara, d'accord. Justement, elle s'est pas exprimée comme ça. Elle a dit Nechassim she'en bahem meila. Les Nechassim sur lesquels il n'y a pas de meila. Alors la Gemara, elle réagit aussitôt. Meila hu delit baou ha migdash kaché. Elle dit ce que je déduis de là, c'est que meila, ok, meila, d'accord. Hu delit baou. C'est ce qu'il n'y a pas en eux. Ha, par contre, Migdash Koché, mais ils peuvent être Ekdesh. D'accord? Il y a effectivement des biens, d'accord, qui sont Gdoshim, d'accord, des biens Shel Hekdesh, et malgré cela, sur lesquels il n'y a pas de Meila, ce sont les fameux Kodashim Kalim. D'accord? On va voir ça. Donc, Mantana, Amar Rabbi Yochanan, Bekodashim Kalim, Ve'aliba derbi Yossi Aglili, De Amar Mamon Bealim Hu, Detania, ou Ma'ala Ma'al Bashem les Rabot Kodashim Kalim, Shehen Mamono, livré Rabbi Yossi Aglili. Alors là, il y a déjà beaucoup, beaucoup à dire. Alors, donc, déjà, avant toute chose, les Kodashim Kalim, qu'est-ce que c'est? C'est notamment les Toda, et les Shlamim et les Bechor. D'accord? Plus d'autres. Il y a aussi le Maser, le Pessar. Bon, on va surtout, alors, bon, Toda et Shlamim, d'accord, c'est des corbanotes qu'on fait par Nedava, d'accord, ce sont des offrandes libres, d'accord, et le Shlamim, qu'est-ce qui va le comment dire, qu'est-ce qu'il va faire le Baal, le propriétaire du Shlamim? Il va le il va le donc il va y avoir la shrita, il va y avoir la shrita il va y avoir la shrita et il pourra le manger dans tout Jérusalem. D'accord?
Donc le Baal mange la plus grande partie du shlamim. Il y aura une petite partie qui sera réservée aux Kohanim. D'accord? Ce sont des Kodashim Kalim, d'accord? À, comment dire, à opposer aux Kodesh Kodashim, qui eux sont ceux d'une Gdusha beaucoup plus élevée, sur lesquels justement il y a Meïla par contre. C'est par exemple Hacham ou Khatat. Khatat, c'est celui qui fait une faute, d'accord? Hacham, c'est-à-dire culpabilité, c'est pour les fautes, pour les fautes très graves. Notamment, on va voir un cas ici avec Joël Picadon. Donc, qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan, Mantana, qui est le Tana de cette Mishnah pour s'être exprimé ainsi, d'accord? Au lieu d'avoir dit, on est chayav. Donc, la Mishnah, elle dit Nechassim she'en ba'em meila. On est chayav pour quel type de biens? Les biens qui n'ont pas de meila. Au lieu de s'être exprimé d'une façon plus simple, on est chayav sur les biens qui ne sont pas chez l'Ekdesh, d'accord? Mantana, qui est le Tana pour s'être exprimé de cette façon-là? Rabbi Yochanan, il dit ici, on parle des Kodashim Kalim, et c'est Ve Aliba des Rabbi Yossi Aglili. Et ici, cette Mishnah va d'après Rabbi Yossi Aglili. De Amar Mamon Be'alimhu. Rabbi Yossi Aglili soutient que les Kodashim Kalim, donc le Shlamim, d'accord, Shlamim Toda, et le Bechor, d'accord, eh bien, c'est du Mamon Be'alim. Bechor, je vais vous expliquer un petit peu plus bas, parce qu'on on le verra, d'accord. Ou Detania, donc il y a une braïta, ou Ma'ala Ma'al Bashem, les rabot Kodashim Kalim, Shehen Mamodo. Ok. Alors, donc, ça c'est le fameux pasouk, qu'on utilise notamment dans Gezel. C'est dans Vayikra. Alors, je dézoome un petit peu. Voilà. Alors, voilà, on est dans Vayikra He. D'accord? Vayikra Perek 5. Alors, Nefesh ki tereta ou ma'ala ma'al bashem, vechichesh ba'amito, befikadon ou vitsumet yad, o vegazel, pardon, o hachak et amito. Alors attendez, je vais vous le dire plutôt, ce sera plus confortable. Ici, je l'ai dans les psukim tous les psukim de Baba Kama. Vous savez, ça vaut le coup de. Baba Kama fait intervenir finalement pas beaucoup de psukim, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de psukim. Ça vaut le coup d'imprimer de côté tous les psukim relatifs. Pardon, je parle du Père Grishol, comment dire, de tous les psukim, tous les psukim qui interviennent dans le Pérec, d'accord? Comme ça, vous les avez toujours sous la main parce que souvent ils reviennent. Donc, voilà, là on a les trois psukim. Alors, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Nefesh ki tereta ou ma'ala ma'al bashem, vichichesh ba'amito befikadon, o vitsumet yad, o vegazel, o achak et amito. O matza aveda vichireshba venishba al shaker, alachat mikol asher yaase adam lachato vaina, veaya ki yecheta ve'ashem ve'eshiv et agzela, asher gazal ou et aoshek asher ashak, ou et apikadon asher ofkad ito. Je crois qu'il faut lire ofkad. D'accord, ito. O et aveda asher matza. Je vais vous lire une traduction bien dite, d'accord, plutôt que ma traduction personnelle, d'accord. Donc Hachem, il a dit à Moshe, une personne, quand elle fera un péché, d'accord, et, euh, et elle commet un acte grave, d'accord, elle profane, difficile à traduire, d'accord, elle profane envers Hachem, d'accord, Vechiresh ba'amito. Vechiresh, elle conteste, cette personne, elle conteste, elle dénie envers son prochain. Alors, au sujet d'un picadon, d'accord, c'est-à-dire un objet qu'on lui a confié, au vitsumetiad, ou alors quelque chose, une valeur remise en ses mains, d'accord, tsumetiad, ou alors sur quelque chose qu'il a volé, ou quelque chose, ou en détenant quelque chose de son prochain, d'accord, ou alors il a trouvé
un objet perdu, une aveda, et il le conteste, d'accord? Il dit que c'est à lui, d'accord? Heu et OK, donc ça, c'est une première étape. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on a confié un objet et cette personne, finalement, en secret, on lui a con enfin, on lui a pas confié devant des Edim, d'accord? Et cette personne, finalement, elle dit: «Non, non, pas du tout, tu m'as rien confié». D'accord? Cette personne, elle est az panim, c'est-à-dire elle est effrontée, d'accord? C'est pour ça que c'est rattaché à Gezel et non pas à Ganav, d'accord? Elle est effrontée de dire: «Mais non, non, pas du tout, tu m'as rien confié, non mais ça va pas ou quoi? Tu rêvé, tu inventé» et cetera. D'accord? Voilà, un petit peu, Nevdil, un petit peu comme aujourd'hui, les pro-palestiniens, d'accord? Voilà, c'est az panim, d'accord? C'est vraiment le comment on peut traduire? Arrogance, voilà, aspanim, OK. Omatsa Aveda Vechireshba, donc il a contesté. Alors, je vais vous lire la bonne traduction. Euh, voilà. Ou si, ayant trouvé un objet perdu, il le nie. OK, bon. Voilà. Donc, première étape, il le nie. Seconde étape, la personne à ce moment-là qui lui a confié dit, le mafkid, d'accord? Elle lui dit, OK, et ben à ce moment-là, jure. Fait une joie, d'accord? Comme quoi, effectivement, tu n'as rien volé, comme quoi cet objet était à toi et Venishba al-Shaker, eh bien, il continue, il persévère. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Ah, alors, et merci pour ceux qui me bénissent, qui me disent les Chaim. Alors, donc, non, et en plus, il jure, d'accord? Il fait une joie de Shaker, donc c'est grave, d'accord? Ve nishba al sheker alachat mikol asher yaase adam lartovaina. Donc sur tous ces péchés qu'il peut faire là en ces deux étapes. Veaya ki yecheta ve Hashem. Donc je vais prendre la bonne traduction. Lorsqu'il aura reconnu, d'accord, lorsqu'il aura péché et qu'il aura reconnu. Donc troisième étape, il reconnaît, d'accord. Donc première étape, il a contesté, d'accord, donc arrogance. Deuxième étape, il a carrément nishba al-sheker, il a juré à faux. Troisième étape, il reconnaît, il fait tchouva, d'accord. Ve'achev, alors dans ce cas-là, Ve'achem, pardon, dans ce cas-là, ve'eshiv et axela, donc dans ce cas-là, bon bah, il rendra l'objet qu'il a volé, d'accord. Euh, ok. Bon, alors le din là-dessus, c'est connu, c'est Keren ve Romesh ve Hacham, d'accord? Il doit payer, il doit rendre la valeur de l'objet, il doit rendre Romesh le cinquième, et il est Chayav Korban Hacham, d'accord? C'est entre guillemets, justement, au passage, justement, c'est un coaché Kodashim pour le coup, d'accord? Donc, rezoome. Je rezoome. Alors, ok. Donc, il y a dans ce passouk. Ah oui, je vais vous lire d'abord Rashi sur ce passouk. D'accord. Donc, on reprend. Pardon, je redézoome. Excusez-moi. Nefesh, voilà. Dans ce passouk, il y a quelque chose d'assez étonnant. Nefesh ki tereta ou ma'ala ma'al bashem vechichesh ba'amito. Donc, cette personne a commis un péché envers Hachem et a commis un péché envers son prochain. Elle a contesté envers son prochain. Cette personne, elle fait deux péchés à la fois. Un péché envers son prochain et envers Hachem. D'accord. Alors le Rashi, qui d'ailleurs est assez connu, euh, le Rashi dit Amar Rabbi Akiva, Ma Talmud Lomar ou Ma'ala Ma'al Bashem. Les fiches Kolam Alve Vealo Vevano Sevanoten et Nonose Ella Veedim ou Bishtar. Les fichar Bisman Sheu Mechachesh Beedim ou Bishtar. Aval, המפקיד אצל חברו, ואינו רוצה שתדע בו נשמה, אלא שלישי שביניהם, c'est-à-dire הקדוש ברוך הוא, לפיכך כשהוא מחחש בשלישי שביניהם. Je vais vous traduire. Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le pasouk ou ma'ala ma'al bachem? D'accord, on ne comprend pas, puisque a priori ce pasouk qui parle d'une affaire entre deux personnes, entre entre Reuven et Shimon. D'accord, Reuven il confie à Shimon un objet, d'accord, et Shimon conteste, d'accord. Alors pourquoi Ma'ala Ma'al Bachem? Pourquoi
il profane envers Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit, puisque d'habitude, quand c'est pas ce cas, quand c'est un cas de prêter de l'argent ou du commerce, d'accord, des négociations, d'accord, de la vente, qu'est-ce qu'on fait? On fait devant Edim et avec Shtar. Donc c'est officiel, d'accord? Donc il y a des personnes qui sont là, des intermédiaires, les Edim. Les Firar, c'est pour ça que au moment, quand, par exemple, le lové, quand l'emprunteur ou quand l'acheteur ou le vendeur conteste, d'accord, Bisman Sheu Mechachesh, au moment où il conteste, finalement, il est en train de, non seulement il est arrogant envers le prêteur, envers l'acheteur, envers le vendeur, etc. Mais il est arrogant aussi, il est aspanim, je ne sais pas comment traduire, il commet un péché aussi, d'accord, de contestation, aussi envers les Edim et le Shtar. Mais chez nous, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui confie à un autre, d'accord? C'est sans Edim. Aval, amafkid etzel chavero, eno rotse sheteda boneshama. Par contre, celui qui confie chez son prochain, qui confie un objet chez son prochain, d'accord? Et il ne veut que personne ne le sache. Alors évidemment, elle lâche l'ishish benem, sauf le troisième de eux deux, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Dieu seul le sait, d'accord? Enfin non, pas exactement, c'est pas exactement ça, bon, peu importe. C'est-à-dire évidemment, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est au courant de ce qui s'est passé. On n'a pas les, pour rigoler, pour faire une blague, on n'a pas de caméra de vidéosurveillance, d'accord? Alors, avec le son, évidemment, il faudrait le son aussi. Les firar, kshéou mechachesh, mechachesh beshlishi shevenehem. Du coup, quand il est mechachesh, quand il conteste avec arrogance, d'accord, il conteste envers Dieu, d'accord. C'est pour ça, ou ma'ala ma'al bachem. Bon, sauf que là, on va pas du tout, Rabbi Yossi Aglili ne va pas. Là, Stam, je voulais qu'on lise Rashi comme pour avoir le sens habituel, mais justement, Rabbi Yossi Aglili, donc lui, il fait une toute autre dracha. Il dit justement que ce pasouk, d'accord, de Picadon, eh bien, non, il ne concerne pas que les biens civils, d'accord, les biens chez Hediot, d'accord, les biens des particuliers, c'est-à-dire non Kodesh, mais il concerne aussi les Kodashim Kalim, c'est-à-dire ce pasouk à Mekade, excusez-moi, ce pasouk au Malab, enfin, celui à Mafkid, là, le pasouk du Mafkid, d'accord, on peut appeler ça joie de Picadon, celui qui jure sur un Picadon, il jure à faux qu'on ne lui a pas confié. Eh bien, c'est d'après Rabbi Yossi Aglili, ça concerne aussi le cas où, par exemple, Réhouven a confié une BMA de Kodesh, de Kodashim Kalim. D'accord? C'est-à-dire une BMA que Réhouven allait offrir en Shlamim ou en Toda. D'accord? Donc, euh, donc cette, cette BMA, d'accord? Du coup, on peut lire à la fois Vechichesh Ba'amito et aussi Uma'ala Ma'al Bachem. Non seulement Vechichesh Ba'amito, c'est-à-dire il a contesté envers son prochain, il a fait une faute envers son prochain, c'est-à-dire c'est un objet de son prochain, c'est-à-dire que cette BMA de Kodashim Kalim, ça reste du Mammon Be'alim, ça reste un objet de son prochain. Mais en même temps, comme c'est un bien qui est quand même Ekdesh, eh bien on peut lire aussi Ma'ala Ma'al Bachem. Il a contesté aussi envers Dieu. Voilà le pshat, voilà la dracha de Rabbi Yossi Aglili. D'accord? Voilà, c'est-à-dire que Joua de Picadon, ça concerne aussi Kodashim Kalim. Ça concerne aussi un cas où on confie, d'accord, où Réhouven confie une BMA de Kodashim Kalim à son prochain. Et il conteste et il fait une joie de sheker, etc. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Parce que Rabbi Yossi Aglili, il a parlé dans Joie de Picadon. On ne sait pas s'il a parlé dans Nézikine. D'accord? Nous, on est dans Nézikine, c'est encore un autre sujet. Justement, Rabbi Yochanan, lui, il soutient que Rabbi Yossi Aglili, ce qu'a dit Rabbi Yossi Aglili, que comme quoi Kodashim Kalim c'est Mammon Be'alim, c'est Mammon Be'alim pour Joie de Picadon, mais c'est Mammon Be'alim aussi
pour Nezikim. Voilà ce que propose Rabbi Yochanan. D'accord? À ce moment-là, la Gemara objecte aussitôt, Vehatnan, et pourtant il est enseigné dans une Mishnah, d'accord? Amkadesh Bechelko, Ben Bekodshe Kodashim, Ben Bekodashim Kalim, Ena Mekudeshet. Celui qui, qui est Mekadesh, une femme, d'accord, avec sa part, que ce soit avec des Kodashim, avec des Kodshe Kodashim, donc comme, Khatat, comme Hacham par exemple, Ben Bekodashim Kalim, ou même avec des Kodashim Kalim, Enam Ekudeshet. Donc ça veut dire que c'est pas son Mammon. D'accord? Si c'est son Mammon, il peut être Mekadesh. Ça marche. Si c'est pas son Mammon, il peut pas être Mekadesh. D'accord? Donc là, on fait intervenir 3 types de Baalout, de propriété. La Baalout dans Nézikine, d'accord? Puisque dans Nézikine, je vous rappelle la dracha de Shor Reu, c'est-à-dire on est Chayav que si on heurte le bien d'un particulier et non pas le bien d'un Ekdesh. D'accord? Donc ça, c'est la Baalout dans Nézikine. Ça, c'est la Baalout dans Joat Pikadon. Et ça, c'est la Baalout dans Kiddushin. D'accord? Ces trois inyanim font intervenir la propriété privée. D'accord? Et donc Rabbi Yochanan, comme je vous ai dit, il lit la Baalout dans Joat Pikadon et dans Nézikine, d'accord? Et pourtant, il y a une Mishnah dans Kiddushin qui dit que ça marche pas, d'accord? Maintenant, il faut bien comprendre que notre Mishnah dans Nézikine, notre Mishnah, c'est un stama, c'est-à-dire elle n'est pas dite au nom de quelqu'un, d'accord? Stam, ça veut dire par défaut, c'est-à-dire Keilou, tout le monde est d'accord, c'est Chachamim, d'accord? C'est Chachamim, donc c'est le stama de la Mishnah, d'accord? Et là, dans la Mishnah de Kiddushin, c'est aussi un stama de la Mishnah. Donc c'est difficile, ce serait difficile de, 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 de créer une marloquette, de dire le stam de la Mishnah, le stam de la Mishnah Nezikin, il va d'après quelqu'un, il va d'après un Tana, et le stam de la Mishnah de Kiddushin, il va d'après un autre Tana. Ça serait Dorak. D'accord? Si on n'a pas le choix, on peut le faire, mais ça serait Dorak. Voilà. Alors, justement, c'est ce que propose la Gemara. On va voir Rashi. Mais je vais continuer quand même, là, ici. Lima, Delo, qui est Rabbi Ossi Aglili. D'accord? Donc, disons que ce n'est pas comme Rabbi Ossi Aglili. C'est-à-dire, propose la Gemara, elle dit que la Mishnah de Kiddushin n'est pas à l'iba de Rabbi Ossi Aglili, alors que la Mishnah de Nezikin serait à l'iba de Rabbi Ossi Aglili. Ce qui est une kashia pour Rabbi Yochanan, hein. D'accord? C'est pas une kasha sur Rabbi Yossi Aglili, c'est une kasha sur Rabbi Yochanan qui importe le principe de Rabbi Yossi Aglili qui est dit dans Joël Picadon, il l'importe dans Nézikine. Ok, alors on va voir Rashi. Mantana. Mantana de Mchayev Benzikin im izik shoro shor shlamim shel chavero. Qui est ce Tana? D'accord, de la Mishnah, donc il s'exprime en disant Mechasim Shen Bae Meila, qui est ce Tana qui est Mechayev dans Nezikin, d'accord, si son shor a été mazik, un shor shlamim, c'est-à-dire un shor de Kodashim Kalim, un shor shlamim de son prochain, d'accord? Ok, donc Rabbi Yochanan y répond, il dit cette Mishnah va d'après Rabbi Yossi Aglili, qui dit que Mamon Be'alim, pardon, qui dit que Kodashim Kalim c'est Mamon Be'alim. Ok, Mamon Be'alim Hen, ça reste la propriété du Baal. Veshor Reu Karinan B. Et donc, justement, le petit pasouk de Keren, d'accord? Veshor Reu Karinan B, on peut lire dedans. C'est-à-dire, donc, ça reste compatible avec avec Shor Reu. Ça reste de la propriété privée. Ça reste comme Keilou Shor Shel Hediot. D'accord?
bien que c'est Shor Ekdesh, mais ça reste Mamon Be'alim, quoi. Ok, donc le pasouk. Ou Ma'ala Ma'al Bachem, Vechichesh Ba'amito Vegomer. D'accord, Rashi, il nous dit la suite du pasouk pour bien qu'on. Faut imaginer, la Gemara, comme je vous dis chaque fois, d'accord, la Gemara sans Rashi, d'accord, c'est très, 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 très difficile. D'accord. Donc Rachid nous dit, voilà, c'est le fameux pasouk dans lequel il s'est écrit Vechechesh be'amito vegomer, Gabé Jvoat apikadon ktiv. C'est à propos, il est écrit à propos de Jvoat apikadon, d'accord? Le serment, le jurement, d'accord? À propos d'un objet confié. Donc Rabbi Yossi Aglili, les rabot Kodashim Kalim. Ha dirtiv Bachem, les rabot Kodashim Kalim. Shei mifkid behemat shlamim etzel chavero vechafar, venishba, vehodé, meshalem, keren vechomesh vehacham. Alors, donc, ce qui est écrit, ha dirtiv, ce qui est écrit Bachem, c'est-à-dire il a commis un péché envers Hachem, les rabot, ce qui est écrit voilà, envers Hachem, et non pas que envers son prochain, d'accord? Les rabot Kodashim Kalim, c'est pour inclure, d'accord, aussi les Kodashim Kalim, un bien, d'accord, chez Ifkit, c'est-à-dire c'est pour inclure le cas supplémentaire de si il a confié une BMA de Shlamim, d'accord, chez son prochain, Vechafar, et donc il a nié, d'accord, le Nifkat, c'est-à-dire celui à qui on a confié, il a contesté, il a dit mais pas du tout, tu m'as rien confié, ça c'était à moi, etc., d'accord, Aspanim, Venishba, et il a juré à faux, Veodé, puis finalement il fait tchouva, d'accord, et il avoue, d'accord, mais Shalem, donc il paye le Keren, c'est-à-dire, ici Keren, ça n'a aucun rapport avec Keren, hein, d'accord, avec les cornes, il paye les 100% de la valeur, Vechomesh est le cinquième, et il est chayav de Korban Hacham. D'accord. Vea falgav de bekotche shamaim, en nishbaim alehem, kedegarsinan befere kazahav, bekodashim kalim nishbaim. Et bien que, d'habitude, dans les kotche shamaim, dans les biens ekdesh, on ne jure pas, et nishbaim alehem, on ne jure pas sur eux, comme on dit dans Perek Ezav. Cependant, d'accord, dans les kotche kalim, dans les kodashim kalim, oui, on jure, d'accord. Donc, chez Hen Mamono, donc Rabbi Yossi Aglili, il dit que c'est son mamon. Chez Hen Mamono, chez le Chavero, d'accord. Ok, parce que là, c'était pas clair. Il dit Uma alam al Bachem, les rabot Kodashim Kalim, chez Mamono. D'accord, Mamono de qui? Mamono, chez le Chavero. Vekarinan, Bahu, Bachem, Verichesh Bahamito. Verichesh. Donc chez Mamono, chez le Chavero, donc comme quoi c'est bien le bien de son prochain, et on peut lire dedans à la fois, c'est-à-dire à la fois on peut, comment dire, à la fois le mot Bachem est adapté, puisque c'est un bien Ekdesh, et aussi le mot, le pasouk, Verichesh Bamitou, c'est-à-dire il a contesté contre son prochain, parce que c'est aussi une affaire entre deux personnes. Verichesh, et lui, il a contesté. Ok. Maintenant, Hamekadesh. Hamekadesh Isha Bechelko. Celui qui est Mekadesh, une femme. D'accord. Il fait Kiddushin avec sa part. Donc, voilà. On est rendu ici. Donc, il y a cette stira entre les deux Mishnayot. D'accord. Disons l'ima des Rabbi Yossi Aglili. Disons que la deuxième Mishnah ne serait pas comme Rabbi Yossi Aglili. Terouz de la Gemara. Afilu tema Rabbi Yossi Aglili. Qui amar Rabbi Yossi Aglili mechayim aval leachar shrita afilu Rabbi Yossi Aglili modé de chi kazachu mishulchan gavoa kazachu. Voilà. Teroutz de la Gemara, d'accord, pour Rabbi Yochanan. Afilu tema Rabbi Yossi Aglili. Si, tu peux aller faire la Mishnah tu peux faire aller la Mishnah de Kiddushin, même à l'iba de Rabbi Yossi Aglili, d'accord. Pourquoi? Qui amar Rabbi Yossi Aglili? Quand est-ce qu'a parlé Rabbi Yossi Aglili? Mechayim, c'est uniquement du vivant de la bête. Aval, leachar shrita, mais après la shrita,
Afilou Rabbi Yossi Aglili modé. Même Rabbi Yossi Aglili serait d'accord, d'accord, des qui kazahu que lorsque ils sont zorés, lorsque ils, ils ont, comment dire, une sriya, une zeria, c'est-à-dire, justement, c'est pas une propriété pleine, c'est un usufruit, un usage. Quand ils, que des qui kazahu, quand ils, justement, quand ils en, comment on dit, quand ils l'utilisent, d'accord, Mishulchan Gavoa Kazahu, ils l'utilisent de la table d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si moi je mange, si je vais dans mon frigidaire et je mange, je sais pas moi, une cerise, d'accord? C'est ma cerise, Keilou, d'accord? C'est ma cerise. Mais si maintenant je vais chez je suis invité, d'accord, chez un grand rave, d'accord, et peu importe, je suis invité, ok, on va prendre chez un grand rave pour donner la comparaison avec Akadosh Baruch Hu, d'accord. Je suis invité chez un grand rave et je mange chez lui. Quand je mange une cerise sur sa table, d'accord, c'est pas ma cerise, d'accord. Je mange la cerise ou une prune ou n'importe quoi, peu importe. Je mange, je suis en train de manger la cerise qu'il m'offre, d'accord. Voilà. Et donc, l'Agmara, elle dit, que il y aurait une différence, qu'en vérité, la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Aglili et Rabbanan, c'est-à-dire, Rabbanan, c'est qui? C'est ceux qui sont pas d'accord avec Rabbi Yossi Aglili. C'est-à-dire qui disent non, non, ce n'est pas Kodashim, pardon, excusez-moi, Kodashim Kalim, ce n'est pas Mammon Bealim, c'est Mammon Shelektesh. Ou si vous voulez, Mammon Gavoa, on peut dire l'un ou l'autre. Mammon Gavoa ou Mammon Shelektesh. D'accord? C'est Mammon Gavoa, on va dire Mammon Gavoa. Eh bien, cette marloquette ne serait que Mechayim, c'est-à-dire tant que l'animal est vivant, c'est un Kodashim Kalim, c'est-à-dire c'est un animal qui va être offert en korban, en tant que shlamim, ou en tant que toda, ou en tant que bechor, ça on va le voir après, d'accord. Eh bien, cet animal, tant qu'il est vivant, il est en pleine propriété au Baal, d'accord. Et c'est Mechayim qu'il y a une marloquette, c'est-à-dire que tant qu'il est vivant, Rabbi Yossi Aglili, lui, il dirait que c'est en pleine propriété du Baal. Rabbanan serait Cholkim, il dirait non, non, pas du tout. Déjà, c'est Mammon Gavoa, d'accord. Et par contre, une fois qu'on a fait la shrita de ce korban, de cette bête, d'accord. Alors là, par contre, l'écoulé alma pour tout le monde, c'est Mammon Gavoa. Et à ce moment-là, avec ce teroutz, on pourrait comprendre, d'accord, que joie de Picadon, d'accord, joie de Picadon, ou alors la Mishnah de Nezikin. La Mishnah de Nezikin et la Mishnah de joie de Picadon, ce sont des Mishnot où la BMA est vivante. Qu'est-ce qui se passe dans Nezikin? Dans Nezikin, il se passe que il y a une bête qui heurte une autre bête, donc elle est vivante. Et ensuite, éventuellement, suite à ce Nezek, elle peut en mourir. Mais au départ, elle est vivante. D'accord? C'est une BMA de Kodashim Kalim. On a heurté une BMA de Kodashim Kalim et la Mishnah vient nous apprendre que on est chayav. D'accord? C'est pas comme un bien de Ekdesh. On peut dire Shorreu. D'accord? Donc on est chayav. Et la Mishnah de Jouad Pigadon, c'est il a confié une bête vivante, d'accord, qui va ensuite offrir en korban, mais pour l'instant, elle est vivante, il n'y a pas eu la shrita. Donc Jouad Picadon et et Nezikin, ce sont des cas où elle est vivante. Donc ces deux cas, ça va ça va bien pour Rabbi Yossi Aglili. Lui, il dit que c'est Mammon Bealim. Là-dessus, éventuellement, Rabbanan serait Cholkim. Il dirait non, non, même vivant, c'est du Mammon, Gavoa. Par contre, la Mishnah de Kiddushin, qui était en apparente contradiction, c'est écrit Amkadesh Bechelko. Donc on peut comprendre que c'est Leachar Shrita, c'est-à-dire une fois que la bête a été Nishrat. D'accord. Je vous rappelle que cette bête de Kodashim Kalim, la plupart des morceaux vont être mangés par le propriétaire du Korban. D'accord. Il doit le manger dans l'enceinte de Yerushalayim. D'accord. Donc, à ce moment-là,
Cet homme-là, il a j'en sais rien, il a 20 kilos de viande à manger, d'accord, donc ça a une valeur. Eh bien, il peut être Mekadesh avec. Bon, évidemment, ça fait bizarre. Nous, c'est pas notre habitude. On est plutôt Mekadesh avec une bague, d'accord. Mais peu importe, peu importe. Le Inyan, c'est pour être Mekadesh, il faut être Baal. Il faut être propriétaire de l'objet qu'on offre, qui vaut au moins je vais prouta, d'accord. Donc, là, on parle qu'il est Mekadesh avec un morceau de la bête qui a été, ça y est, qui a été égorgé, qui a été nishrat. D'accord. C'est un morceau de viande à manger, qu'il doit manger d'ailleurs le jour même ou la nuit ou le lendemain, je crois, je suis pas sûr. D'accord, qui doit manger. Donc il est Mekadesh avec ce morceau il est Mekadesh avec ce morceau de viande. Ce morceau de viande, c'est Mammon Gavoa, même pour habiller aussi Aglili. Voilà la réponse de l'Agmara. D'accord. Alors à ce moment-là, l'Agmara pose une grande kashia qui va être une longue kashia. Une longue kashia. Je regarde d'abord s'il n'y a pas de Rashi. Alors, qui amar, voilà, donc début du Teroutz, qui amar Rabbi Yossi Aglili, quand est-ce que Rabbi Yossi Aglili il a parlé? Qui amar Rabbi Yossi Aglili Mamon Bealim Heve, quand est-ce que Rabbi Yossi Aglili il a dit, c'est-à-dire que le Mammon, que c'est du Mammon Bealim, Mechayim, Sheachariut Hu Alav, que il est encore responsable de la bête, d'accord, puisqu'il doit l'apporter, il a fait comme un vœu, il doit l'apporter en korban, donc il est responsable de la bête, et ok, bon, ça c'est un autre sujet. Ok, donc il est responsable de la bête, d'accord, c'est son Mammon. Aval leachar shrita, Ki zachru ben kohanim bechaze veshok ben bealim beshear abassar mishulchan gavoa zachru. Alors, après la shrita, ki zachru, alors, quand ils en ont une utilisation, que ce soit les kohanim, alors sur le Kodashim Kalim, d'accord, les kohanim vont avoir, euh, ils vont manger le chazé et le choc, d'accord. Et le Béalim, ils vont manger le reste, de la bête, d'accord, le reste de la viande, d'accord. Eh bien, en vérité, ces morceaux-là c'est Shulchan Gavoa, d'accord, et ils le mangent comme des invités, que ce soit les Kohanim ou que ce soit le Béalim, ils le mangent comme des invités d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Voilà. Shulchan Gavoa, voilà. Maintenant, l'Agmara, donc, elle va entamer une longue kashia difficile, et en plus, sur laquelle il y a plusieurs pérouchim des Rishonim, parce qu'elle est difficile, elle n'est pas évidente. Donc, on va essayer Bezrat Hashem. Alors, ok. Donc, l'Agmara, elle dit ou Mechayim Miamar, et du vivant, tu penses vraiment qu'il a parlé? Alors là, rien que ça, va falloir comprendre, D'accord, il y a plusieurs pshatim. Vehatnan, et pourtant, il est enseigné dans une Mishnah. Donc il y a un quatrième enseignement de Tanaïm. D'accord, il y a la Mishnah de Nezikin, ok, la Mishnah la Braïta de Jvoat Pikadon, la Mishnah de Kiddushin, et maintenant la Mishnah dans Bechor. C'est dans Maaser. Dans Maaser Sheni, il y a une Mishnah sur Bechor. Alors, Bechor, déjà, qu'est-ce que c'est Bechor? Le premier-né dans une Behema Théora. D'accord. Le premier-né, il appartient direct au Kohen. C'est comme ça. C'est des Matanot Kiuna. Dès qu'il est né, il appartient au Kohen, c'est-à-dire il faut le donner au Kohen. Soit il est tam, c'est-à-dire il est sans défaut, le premier-né. À ce moment-là, le Kohen va devoir l'offrir, d'accord, au Beth Amikdash, va devoir faire la shrita.
Oui, il va devoir faire la shrita et les Kohanim le consommeront dans dans tout un cadre Kodesh. Soit il est Baal Moum, d'accord? C'est-à-dire il a un défaut. Dans ce cas-là, il va pas être offert en korban. Et à ce moment-là, les Kohanim pourront faire la shrita d'une manière plus libre et ils pourront le manger d'une manière plus libre, d'accord? Mais en tout cas, ça appartient aux Kohanim. Et même Bismanazé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, eh bien, ça appartient quand même au Kohanim. D'accord? Ça appartient quand même au Kohanim. Alors, s'il est tam, eh bien, évidemment, on ne peut pas du tout faire la shrita. D'accord? Parce que ça serait comme si on faisait la shrita bachutz. D'accord? C'est un issour. C'est un issour grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quand il y a un Bechor? Eh bien, on attend qu'il, que, on le laisse paître, d'accord, jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Parce que tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut rien en faire. C'est une bête Kodesh qui appartient au Kohanim. D'accord? Et on attend qu'il ait un défaut. Et par contre, une fois qu'il a un défaut, même Bismanazé, c'est pas un problème. Les Kohanim font la shrita. Ça appartient aux Kohanim, ils font la shrita, ils peuvent le manger d'une façon beaucoup plus libre. Ok, oui, alors Bechor, c'est Kodashim Kalim, hein, d'accord? Donc Kodashim Kalim, c'est Shlamim, d'accord? Ou Toda, mais c'est aussi Bechor. Donc là, on amène une Mishnah qui va venir en contradiction. Vehatnan, Bechor Mochrinoto, Tam, Chai, Ubaal Mum, Chai, Veshachut, Umekachin Boet Aisha, Ve'amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Lo Shanu Ella Bechor Bismanazé, de Kivan de Lo Chazé le Akrava, Itleu le Choanim, Sria Begavayu, Aval, Bezman, Shebet Amigdash Kayam, de Chazé le Akrava, Lo. Voilà. Donc, la Mishnah dans Bechor, elle dit, dans Maser Sheni, elle dit, le Bechor, c'est bon, on peut le vendre. D'accord? Les Kohanim, ils peuvent se le vendre entre eux. D'accord? Alors, il y a d'autres. Bon, ouais, on va pas. Je veux pas rentrer dans les complications. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, donc les Kohanim peuvent le vendre entre eux. Donc, soit il est tam. D'accord? Bah, évidemment, il ne faut surtout pas faire la shrita. Enfin, la shrita, c'est uniquement si on le fait si on le fait en korban. D'accord? Donc, on peut le vendre tam. D'accord? Et il est vivant, d'accord? Il est sans défaut, donc il est Raoul à Krava, c'est-à-dire il est prêt on peut l'offrir en korban au Beth Amikdash, d'accord? Ils peuvent se le vendre, ils peuvent se le vendre comme ça, d'accord? Il est vivant. Vélo Shachout, évidemment, on peut pas voilà, on ne pourra faire la shrita que au Beth Amikdash. Ou alors, Baal Moum, maintenant, s'il est défectueux, d'accord? Alors là, qu'il soit vivant, d'accord, ou qu'il ait eu la shrita, d'accord? Ou Mekachin, donc on peut le vendre, ou Mekachin Bo et Aïcha. Et on peut être Mekadesh Laïcha. Donc la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est du Mammon Béalim, d'accord? Qu'il appartient aux Kohanim et qui peuvent se le revendre, donc c'est leur Mammon, d'accord? Ve'amar Rav Nachman amar Rabba Baravua, et là-dessus, sur cette Mishnah, Rav Nachman vient amener une correction fondamentale qui dit, attention, Loshanu, nous n'avons enseigné, Loshanu Ella, Bechor Bismanazé, nous n'avons enseigné, cette Mishnah n'est valable, d'accord, que Bechor Bismanazé, elle n'est valable que Bismanazé. Des Kivan Delo Chazé le Akrava, car puisque il n'est pas Raoui, il n'est pas compatible, enfin il n'est pas, non, on ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash, c'est-à-dire il n'y a pas de Beth Amikdash, d'accord? Donc il ne peut pas être, comment on dit en français, il est pas, on on peut pas l'amener au Beth Amikdash, j'ai pas de mot en français, désolé, pour Chazé ou pour Raoui, d'accord? Il n'est pas Raoui la Akrava, on ne peut pas l'emmener en Beth Amikdash,
Donc c'est pour ça que Itleu les Kohanim Sriya Begavayu. Itleu, il y a pour eux, les Kohanim, pour les Kohanim, une Sriya, c'est-à-dire un usage. Sriya, ça peut être propriété, mais là, c'est pas exact. Ça peut être un peu, ça peut être sans une. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on est invité chez quelqu'un, d'accord. L'exemple de la cerise, d'accord. Je suis zoré la cerise, mais elle n'est pas à moi, d'accord. On pourrait dire un usufruit, un usage, une utilisation, une consommation. Donc, Hitlé ou les Kohanim, ils ont une sriya begavayu en eux. Donc, c'est pour ça que là, on va dire que c'est du mammon béalim, plus exactement du mammon kohanim, d'accord. Du mammon, c'est leur propriété. Aval, bisman shebet amigdash kayam, par contre, au temps du bet amigdash, cette Mishnah n'est pas valable, d'accord, nous dit Rav Nachman. Aval bisman chez Bet Amigdash Kayam, par contre, au temps du Bet Amigdash, que le Bet Amigdash se tient, d'accord, des Chazé les Akrava, donc que ce Bechor, il est prêt à être apporté, l'eau, c'est-à-dire ça ne marche pas, cette Mishnah ne marche pas, c'est-à-dire l'eau Mekachin, on n'est pas Mekadesh avec, on ne peut pas se le revendre, c'est pas du Mammon Béalim. Bref, cette Mishnah, d'accord, expliquée et corrigée par Rav Nachman, nous dit que le Bechor, qui est un Kodashim Kalim, d'accord, n'est pas du Mammon Béalim. Et là, on voit que on parle aussi vivant, d'accord. Donc, je récapitule. Ici, on avait une Mishnah, d'accord, dans Nézikine, qui parle de Kodashim Kalim vivant. Là, on a une Mishnah dans Joie de Picadon qui peut parler de Kodashim Kalim vivant, d'accord. Et on a une Mishnah dans Kiddushin qui parle de Kodashim Kalim qui peut être mort, c'est-à-dire après la Shrita. Donc, la kashia, pardon, la contradiction qu'il y avait entre, d'une part, la Mishnah Nézikine, le Joie de Picadon, et, d'autre part, la Mishnah dans Kiddushin, cette contradiction pouvait être levée en disant que la Mishnah dans Nézikine et la Braïta dans Joie de Picadon, d'accord, on parle dans un cas où il est vivant, et c'est pour ça que Rabbi Yossi Agli, et là il y a marloquette entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbanan. Rabbi Yossi Aglili dit c'est du Mammon Béalim, et la Mishnah ici et la Braïta ici sont à l'Iba de Rabbi Yossi Aglili, d'accord, c'est du Mammon Béalim. Et maintenant, la Mishnah dans Kiddushin qui dit que c'est pas du Mammon Béalim, c'est parce qu'on parle les Acharmita, et parce qu'effectivement, cette Mishnah dans Kiddushin, elle peut parler les Achar Shrita, parce qu'il dit Amekadesh Bechelko. Donc, ce teroutz, il va bien. Donc, c'est-à-dire, il dit, parce que Rabbi Yossi, et donc, pardon, excusez-moi, cette Mishnah de Kiddushin, elle peut marcher, elle peut fonctionner aussi à l'Iba de Rabbi Yossi Aglili, parce que Rabbi Yossi Aglili, l'Echar Shrita, il est modé, il est d'accord que c'est plus du Mammon Béalim. C'est pour ça qu'on n'est pas Mekadesh. D'accord. Et pourtant, on amène une Mishnah avec Bechor, que là, on parle aussi vivant, d'accord, puisque Mochri-moto tam chai, d'accord. Et cette Mishnah, expliquée par Rav Nachman, nous dit que non, c'est pas du Mammon Béalim, et pourtant il est vivant, d'accord. Ok. Donc cette Mishnah, cette Mishnah, alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Cette Mishnah, elle est d'après Rabbanan, ou alors cette Mishnah, ouais, c'est-à-dire cette Mishnah, elle serait pas d'après Rabbi Yossi Aglili? Comment ça va fonctionner? D'accord. Maintenant, la Gemara continue. Alors, je regarde. Oui, pardon. Il y a quand même du. On va faire d'abord du Rashi. Alors, Bechor Mochri-noto. Le Bechor, on peut le vendre. Bismanazé, Kedemokela Lekaman. D'accord. Vea Kohanim Mochri-noto la Kohen. Alors, Rashi ajoute tout de suite la correction de Rav Nachman. Il dit on peut le vendre Bismanazé. D'accord. Kedemokela, comme on est Mokim, comme on le situe, comme on fait la Okimta, les Kaman un tout petit peu plus loin. Vea Kohanim, Mochli Noto, les Kohen. Et les Kohen le vendent à un autre Kohen. D'accord. Tam Chai, donc il est vivant, on peut le vendre vivant. Velokeach, donc à ce moment-là, il y a un Bechor qui est vivant,
qui est tam, c'est-à-dire qui est sans défaut, donc il peut être apporté en korban, et il est vivant. D'accord. Sauf qu'on est bismanazé, d'accord. Comme on est bismanazé, bah, il peut pas l'apporter, il peut pas l'apporter en korban, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Velokeach yamtin ad sheyipol bo mum veishratenu. Et le lokeach, donc, et l'acheteur, le Kohen qui l'a acheté, qu'est-ce qu'il fera? Yamtin, il attendra jusqu'à ce que tombe en lui un moum. Il attendra jusqu'à ce que le petit agneau, il se fasse un défaut tout seul, d'accord. Et à ce moment-là, le Kohen acheteur, il pourra, c'est bon, cette fois-ci, il pourra faire la shrita. Voilà. Aval tamim shachut, l'eau. Mais par contre, si ce sont des petits agneaux sans défaut, d'accord, Shachut, l'eau, c'est impossible. On ne peut pas faire la shrita déjà, c'est un issour, d'accord. Et s'il y a eu la shrita qui a été faite, par erreur, par exemple, Shachut, l'eau, des en lo takana, el la gvura, des asur beana, des kodashim ashrutim, bachutz hu. Alors, euh, par contre, si s'il est tam, d'accord, et qu'il est shachut, qu'il a été égorgé par erreur, eh bien, c'est impossible parce qu'il n'a pas de takana, il n'a pas de réparation, on peut plus rien en faire. El Lagvura, la seule chose qu'on peut en faire, c'est l'enterrer. D'accord. Des Asurbana, parce qu'il est Asurbana, c'est un Bechor, d'accord, qui est Tam, qui est Raoul à Akrava, sauf que là, on est Bismanazé, donc on ne peut pas l'amener à la Akrava, donc on ne peut rien en faire, et il y a un Isurana, on peut n'en tirer aucune jouissance. D'accord. Donc, la seule chose à faire, c'est on doit l'enterrer, d'accord. On dit enlo takana. Des kodashim à shrotim bachutsu, ça s'appelle un kodashim shrotim bachutz, d'accord, un korban qui a eu la shrita hors du Bet Amikdash, d'accord. Et la Mishnah elle disait ou mikachimbo, on peut faire kodash kohanim, évidemment, là c'est du bien qui est, comment dire, qui est possédé par des kohanim, hein, d'accord. Ou Mekachimbo et Aïcha, d'accord, des Mamonan Hu, d'accord, puisque c'est leur Mamon, le Bechor, ça appartient au Kohanim, d'accord. Des Bealav Shel Bechor, Hainu Kohen, d'accord, parce que les propriétaires du Bechor, Hainu Kohen, c'est les Kohen, c'est le Kohen. Des Mishenolad HaBechor Shelo Hu, parce qu'à partir du moment où il est né, d'accord, le Bechor, il est à lui, d'accord. Rav Nachman, il dit Lo shanu de Bechor Chai Heve Mamon Bealim Ksheutam Ella Bismanazé. Nous n'avons enseigné cette Mishnah qui, au départ, elle dit qu'on peut le vendre, d'accord, et qu'on peut faire Kiddushin, d'accord. Eh bien, Rav Nachman, il dit Nous n'avons enseigné cette Mishnah n'est valable que Lo shanu de Bechor. Nous n'avons enseigné que le Bechor vivant. Comme quoi c'est du Mamon Béalim, c'est-à-dire du Mamon au Kohanim, d'accord. Ksheutam quand il est tam, uniquement Bismanazé, d'accord. Ok. Parce que comme Bismanazé, comme il n'est pas Raoul et Akrava, eh bien on dit qu'ils ont une Sriya Begavayou, c'est-à-dire ils peuvent, c'est Keilou, c'est à eux, d'accord. C'est du Mamon Béalim. Sriya Begavayou, Mechayim, d'accord, de leur vivant. Ok. Ok, donc voilà cette Mishnah corrigée par Rav Nachman qui vient en contradiction, d'accord. Et là-dessus, Veitive Raval et Rav Nachman ou Maala Maal Bachem les Rabot Kodashim Kalim chez Mamono d'ivré Rabbi Yossi Aglili Umshen et Ravina Bebechor Bachoul. Voilà, même si la suite est liée, je vais la lire après. Alors, et là-dessus, à la correction de Rav Nachman, Rava avait répondu, avait objecté. Itivé, c'est quand on amène une braïta ou une mishnah, d'accord. Rava avait objecté à Rav Nachman, il lui avait dit, et pourtant, regarde, il y a une braïta, d'accord, qui ramène la dracha de Rabbi Yossi Aglili, qui dit comme quoi Kodashim Kalim, c'est-à-dire donc don Bechor, d'accord, puisque là on parle de Bechor, d'accord, don Bechor, Kodashim Kalim, comme quoi c'est
Mammon Be'alim. D'accord? Toi, tu dis, Rav Nachman, que le Bechor, qui est, entre parenthèses, qui est un Kodashim Kalim, que le Bechor, c'est jamais du Mammon Be'alim. Or, regarde, Rava, il lui dit, regarde Rav Nachman, il dit Rabbi Yossi Aglili, il dit que les Kodashim Kalim, c'est-à-dire dont le Bechor, d'accord, c'est du Mammon Be'alim. Et là, ce que dit Rav Nachman, pardon, excusez-moi, là, ce que dit Rabbi Yossi Aglili, évidemment, ce n'est pas Bismanazé. C'est-à-dire, c'est même Bisman chez Bet Amikdash Kayam. D'accord? Puisque Rabbi Yossi Aglili, il parle dans Joua de Picadon. D'accord? Joua de Picadon, c'est quoi? C'est le type, il est Nishbal Sheker, et ensuite il est modé, et ensuite qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter un korban. Il doit apporter un korban Hacham. Donc on est Bisman chez Bet Amikdash Kayam, Rabbi Yossi Aglili. D'accord? Donc là, ce que dit Rava sur la Mishnah, pardon, ce que dit Rav Nachman sur la Mishnah, c'est bizarre, d'accord? C'est en contradiction avec cette dracha. En tout cas, il y a cette braïta, d'accord? Cette dracha de Rabbi Yossi Aglili qui vient en contradiction. Et Umshan et Ravina, a résolu cette objection, il a levé cette objection en disant Bebechor Bechul. Alors, si on n'avait pas Rashi, on ne comprendrait pas de quoi il parle. Rashi nous explique que la braïta, la dracha de Rabbi Yossi Aglili parle, alors certes, elle parle comment dire, de Bisman chez Bet Amikdash, mais elle parle d'un Bechor Bechutz Laaretz. D'accord? C'est-à-dire où il n'est pas Raoui la Akrava. D'accord? Le Bechor, quand c'est Bechutz Laaretz, comment ça se passe pour le Bechor qui est Tam? D'accord? C'est-à-dire il est Raoui la Akrava. On ne peut pas l'amener en Korban, on est Bechutz Laaretz. Donc faut attendre, on le laisse paître dans les champs, d'accord? On le laisse pâturer jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et après, les Kohanim, d'accord, pourront faire la shrita et le manger librement. D'accord? Donc, Ravina, il lève, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que dit Rav Nachman, c'est inattaquable. Maintenant, cette objection que Rava a amenée sur Rav Nachman, d'accord, cette dracha de Rabbi Yossi Aglili, il va faire une okimta d'Ochak. Il va dire cette dracha de Rabbi Yossi Aglili, en tout cas pour Bechor, d'accord, elle parle, parce que Rabbi Yossi Aglili, il parle de Kodashim Kalim d'une façon générale, il parle de Shlamim et Bechor, d'accord, il ne parle pas que de Bechor. Eh bien, en ce qui concerne Bechor, elle parle d'un cas très particulier, elle parle de Bechor Bechutz Laaretz. Voilà, d'accord. Voilà, on va voir le Rashi. Umshane Ravina, Hacha dektane de mamon bealim hem, be Bechor anolad Bechutz Laaretz, Bisman Amikdash, Askinan, Delo Kai le Akrava. Donc Rashi, heureusement, il nous explique ce que dit Ravina. Là, à propos de, il dit Bebechor Bachul, de quoi on parle, de qui on parle, d'accord? Acha dektane, c'est-à-dire là où il est enseigné, c'est-à-dire Rabbi aussi, d'accord? Ici, qu'il est enseigné que c'est du Mammon Be'alim, c'est-à-dire Rachad Rabbi aussi, Hem, des Mammon Be'alim Hem, comme quoi c'est du Mammon Be'alim, on parle d'un Bechor qui est né Bechutz Laaretz, un Olad Bechutz Laaretz, Bisman Hamikdash, et ça peut être au temps du Bet Hamikdash, d'accord? Askinan, voilà, et on s'occupe, ça concerne aussi autant du Bet Amikdash. Delo Kaila Akrava, que ce n'est pas, que ça, du coup, comme il est Bechutz Laaretz, ça ne peut pas être en Korban, d'accord? Alors, là, Ravina continue son teroutz, précise son teroutz, Ve'aliba de Rab Shimon, de Amar, Imbaout mimim yikarvu. Imbaou in, lechatrila lo. C'est Aliba de Rabbi Shimon qui cite une Mishnah qui dit Imbaou temimim yikarvu. Si ils sont apportés, s'ils ont été apportés tamim, c'est-à-dire sans défaut, ok, ils pourront être apportés en korban. Donc là, c'est un lachon de bdi eved, d'accord? C'est-à-dire imbaou in. Si ils ont été apportés, donc ça y est, ça a été fait. Ils ont été apportés in, c'est bon, on peut les apporter en korban. Par contre, les khatrila,
on ne les apportera pas en korban. C'est-à-dire, le, celui qui a un Bechor, Bechutz Laaretz, d'accord, il ne va pas aller faire le chemin en Eretz Israël pour l'apporter en korban. D'accord. Rashi, oui, voilà, c'est ça, il y a un Rashi. Alors, Imbaou, je zoome un petit peu le Rashi. Imbaou Bechorot Michutz Laaretz le Eretz Israël Tmimim Yikarvu. Donc, si ils ont été apportés, d'accord, c'est un lachon, c'est un langage de B'dieved. Imbaou Bechorot, si des Bechorot ont été amenés mi Chutz Laaretz, depuis Chutz Laaretz, les Eretz Israël vers Eretz Israël, Tmimim, ils ont été apportés sans défaut, Yikarvu, c'est bon, ils pourront être apportés en korban. Donc, Rabbi Shimon, il dit Imbaouin, les Khatrilalo. Si ils ont été apportés, ok, d'accord, mais les Khatrila, on ne le fera pas. Ella yir'u ad sheista avu. Veilkar kivan delav la kravakai heve mamon kohen. Donc, donc les Khatrila, non, d'accord, un Bechor qui est né, Bechutz Laaretz, et qui est tam, d'accord, on ne l'apportera pas en Eretz Israël pour en faire un korban. Elle là, seulement, yir'u, on le fera paître, d'accord, dans les champs, Hachiistavu, jusqu'à ce qu'il devienne défectueux, jusqu'à ce qu'il ait, au fur et à mesure il va, le petit agneau, il va gambader, il va se cogner, etc., jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et là c'est bon. Après, comme il sera plus Raoul à Krava, on pourra les Kohanim, qui en sont propriétaires, pourront faire la shrita et le manger. Veilkar, et du coup, donc, puisqu'il est né en Bechutz Laaretz, Vilkar Kivan Delav Lea Krava, puisque il n'est pas Kivan Delav Lea Krava Kai, puisqu'il ne se tient pas, Kai ça veut dire Omed, puisqu'il ne se tient pas pour la Krava, pour être en Korban, Eve Mamon Kohen, c'est du Mamon des Kohanim. D'accord. Donc, bref, on avait cette Mishnah de Bechor, d'accord, d'après Rav Nachman, qui venait en contradiction, d'accord, qui venait en contradiction avec notre Mishnah de Nezikin et notre Mishnah de Joie de Picadon, et on avait proposé que la Mishnah de Kiddushin, on la lisait les Shrita, et comme ça, tout ça, ça pouvait être aliba de Rabbi Yossi Aglili, d'accord, en disant que Rabbi Yossi Aglili, il n'aurait parlé, il n'aurait dit que Mechaïm, d'accord, quand la Gemara, elle dit ou Mechaïm mi-amar, alors, oui, ici, en vérité, la page toute de ou Mechaïm mi-amar, elle est très étrange, d'accord. Quand on a proposé un teroutz, d'accord, le fameux teroutz qui dit que Rabbi Yossi Aglili, finalement, il n'est cholek, c'est-à-dire il ne pense que c'est du Mamon Béalim, il ne pense que ça que Mechaïm. Et là-dessus, donc il y a une marloquette avec Rabbanan. Rabbanan, ils vont dire c'est du Mamon Gavois, Rabbi Yossi Aglili va dire c'est du Mamon Béalim, et leur marloquette, elle n'est que Mechaïm. Par contre, les Acharmita, les deux sont d'accord que c'est du Mamon Gavois. Ça, c'est le Teroutz. D'accord. Comme ça, on fait aller la Mishnah de Kiddushin. Et la Gemara, elle dit ou Mechaïm Mehamar. Mais traduction, la page toute, d'accord, qui va être bizarre, la page toute, c'est mais tu penses vraiment qu'il a parlé Mechaïm, d'accord, c'est-à-dire Keilou, que même Mechaïm, d'accord, il dirait que c'est pas du Mamon Béalim, comme quoi on mettrait en doute, mais t'es sûr qu'il a parlé Mechaïm, c'est-à-dire Miamar, t'es sûr qu'il a parlé Mechaïm, qu'il a dit Mamon Béalim, que c'est du Mamon Béalim, Mechaïm, Keilou, non, peut-être qu'il parle que les Acharmita, que les Acharshkrita, ce qui est rigoureusement impossible, d'accord. Il ne peut pas dire que du vivant, c'est du Mamon Gavoa, par contre les Acharshkrita, c'est du Mamon Béalim. Au contraire, les Acharshkrita, c'est quand même plus Ramour. Donc, cette phrase de la Gemara, d'accord, on ne la comprend pas. Les Rishonim, ils ne la lisent pas comme la Pashtout de la Gemara. Et Rashi, d'après Rashi qui est expliqué, d'accord, c'est le Tiferet Shmuel. Rashi qui est expliqué va le lire dans le sens
là, puisque moi je vous fais le pshat Rafi, d'accord, il va le lire dans le sens comment peux-tu dire que il est que la marloquette entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbanan, c'est-à-dire Rabbi Yossi Aglili, il dit que c'est Mammon Be'alim, Rabbanan, ils disent que c'est Mammon Gavois, elle n'est que du vivant, d'accord. En tout cas, il y a marloquette du vivant, d'accord. Et par contre, les Harshrita, ils sont pas en marloquette, ils sont d'accord que c'est Mammon Gavois. Bref, comme quoi, du vivant, d'accord, Rabbi Yossi Aglili, il dit que c'est Mammon Be'alim, et Rabbanan sont Cholkim. Donc là, voilà comment faut lire. C'est-à-dire, mais comment peux-tu dire que Rabbanan sont Cholkim et qui disent que c'est du Mammon Gavoa? D'accord? Comment peux-tu dire que Rabbanan sont Cholkim et dire que c'est du Mammon Gavoa? Et pourtant, on a la Mishnah. Alors attention, d'accord? C'est compliqué là. Et pourtant, on a la Mishnah dans Bechor, d'après Rav Nachman, qui dit que c'est toujours du Mammon Gavoa, d'accord? Et on parle d'un Bechor vivant, d'accord, que c'est du Mammon Gavoa. Et Ravina, alors Ravina, bah justement, Ravina, d'accord, il aurait dû répondre, là je vous fais la suite de l'Agmara, Ravina, il aurait dû répondre d'une façon simple. Il aurait dû dire, ok, eh ben c'est très simple, c'est pas compliqué. La Mishnah dans Bechor, d'accord, où on dit que c'est du Mammon Gavoa et il est vivant, d'accord, eh bien c'est Rabbanan. Et alors que les Mishnayot plus haut, d'accord, c'est Rabbi Yossi Aglili, tout simplement. Je vais vous lire ça dans la... pardon, avant de dire ça. Donc, Ravina aurait pu donner comme Terouts, d'accord, là, entre Rav Nachman et Rava, il aurait pu donner comme Terouts, il aurait pu dire, mais tout simplement, c'est une marloquette Tanaïm, d'accord. Rabbanan, puisque d'après ton Terouts ici, là, ou Miyam, ou que c'est Mechaïm, qu'ils sont en marloquette Mechaïm, c'est-à-dire que Rabbanan disent que c'est du Mammon Gavoa vivant, d'accord. Ravina aurait pu tout simplement résoudre ça en disant c'est une marloquette Tanaïm, cette Mishnah d'après Rav Nachman, ça va comme Rabbanan, d'accord. C'est-à-dire c'est du Mammon Gavoa, et la Mishnah plus haut, ça va comme Rabbi Yossi Aglili. Eh ben non, Ravina, il n'a pas fait du tout fait ça, il a fait un teroutz d'Ochak, il a fait un teroutz compliqué. Il a dit que Rabbi Yossi Aglili, qui parle dans Kodashim Kalim, donc qui parle dans Shlamim, mais qui parle aussi dans Bechor, eh bien, dans Bechor, eh bien, il parle dans Bechor Bechutz Laaretz. Voilà, c'est un teroutz d'Ochak. Alors, déjà, Ravina, il aurait pu répondre que, c'est une petite parenthèse, Ravina aurait pu répondre que Rabbi Yossi Aglili parle que dans Shlamim, mais pas dans Bechor. D'accord. Ça aurait été un teroutz possible. Mais non, c'est pas possible parce que on verra plus tard dans l'Agmara que, justement, la Soudia juste après, on cite cette dracha de Rabbi Yossi Aglili, et là-bas, ça parle de Bechor. Là-bas, il y a Ben Azaï qui va parler sur Rabbi Yossi Aglili, et ça parle de Bechor. Donc Rabbi Yossi Aglili parle aussi dans Bechor. D'accord. On ne peut pas dire que Rabbi Yossi Aglili ne parle pas dans Bechor, comme quoi il parlerait que dans Shlamim. Donc bref, l'Akashia, c'est ça. Donc on va la lire dans la Gemara, d'accord. Ve'im ita. Deki amar Rabbi Yossi Aglili mamono hu mechayim. Lishne. Lishne ha Rabbi Yossi Aglili ha Rabbanan. Voilà, la Kashia de l'Agmara. Alors c'est pas très pratique, ok, c'est sur les deux Hamodim. Alors, donc, et si c'était comme ton teroutz, donc là on attaque le teroutz d'ici, d'accord. Si c'était veim ita, et si il y a, c'est-à-dire si c'était comme ton teroutz, des qui que soi-disant comme si que quand aurait parlé Rabbi Yossi Aglili, que c'est son mamon, que ce serait Mechayim, sous-entendu que Rabbi Yossi Aglili il est cholek sur Rabbanan, et que donc Rabbanan disent que c'est du Mammon Gavoa, que Mechayim c'est du Mammon Gavoa, que Rabbi Yossi et Mechayim et Rabbi Yossi Aglili dit que c'est Mammon Be'alim, d'accord. Lishne,
il aurait dû répondre, c'est-à-dire Ravina aurait dû répondre, Ravina aurait dû répondre, ça, c'est Rabbi Yossi Aglili, c'est-à-dire la Mishnah là-haut, d'accord? Ha Rabanan. Et ça, la Mishnah de Bechor, c'est Rabanan, tout simplement. D'accord? Voilà la Kashia. Alors, on va lire Rashi. Alors, Ve'im Ita. Ok? Ve'im Ita de Mechayim, Amar Rabbi Yossi Aglili, de Mamon Bealim Hen, Kedektane Matnitin, de Chayvim al Niskan, Ve'okimna ke Rabbi Yossi Aglili. Et si c'était comme on a dit, comme le Terout, c'est-à-dire des Mechaïm que du vivant, Rabbi Yossi Aglili a parlé, d'accord, que c'est du Mamon Be'alim, comme il est enseigné dans notre Mishnah, d'accord, c'est-à-dire là, on est sur Rabbi Yochanan, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, lui, d'accord, il dit que ce qu'a dit Rabbi Yossi Aglili dans Joie de Picadon, c'est valable aussi dans Nezek, d'accord, c'est-à-dire on est chayav même si notre shor, il encorne un shor de Kodashim Kalim. Okay, donc, Kedektane Matnitin, des Chayim al Niskan, qu'on est chayav sur leur Nezek, c'est-à-dire si on fait un Nezek envers un Kodashim Kalim. Veokimna qui Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yochanan, il avait été Mokim comme Rabbi Yossi Aglili. Veimita, donc si c'était comme ça, Lishne, d'accord, donc on change de daf, pardon, on change carrément de daf, daf Gimel, Amoud Aleph, Lishne, il aurait dû répondre. Lishne Ravina, pardon, on va pas le racheter, désolé. Lishne Ravina, donc Ravina aurait dû répondre. Ha Rabbi Yossi Aglili, ça, c'est-à-dire là-haut. Ça, c'est là-haut, c'est les Mishnah dans Joat Pikaodon et dans Nezikin, c'est selon Rabbi Yossi Aglili. Ve Rav Nachman de Amar ki Rabanan. Et Rav Nachman qui a parlé dans Bechor, il a parlé à l'Iba de Rabanan. D'accord? Pourquoi Ravina n'a pas répondu d'une façon aussi simple? D'accord? Donc, c'est ça la kashia sur le Teroutz. Ok? Alors, l'Agmara répond Amar le. Alors, Amar le, d'accord? Ah oui, pardon, excusez-moi, on ne voit pas bien. Voilà, là, il y a une petite correction. D'accord? Le Aleph, là, vous voyez? Le petit Aleph, ici. Amar le. Tsarir Tikkun, d'accord? Amar lecha, d'accord? Il te dit, c'est Ravina, d'accord? Amar lecha Ravina, ok? Ravina te répond, Matnot keuna ka'amart shani. Matnot keuna pardon, shani matnot keuna dechi kazachu mishulchan gavoa kazachu. Les matanot keuna, c'est-à-dire dont le Bechor il fait partie des 24 Matanot Keuna, c'est les choses qui font partie d'emblée, qui sont la propriété exclusive d'emblée des Kohanim. Matnot Keuna Kahamart, pardon, oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Matnot, quoi, tu parles de Matanot Keuna, tu veux faire une kashia à partir de Matanot Keuna, à partir de Bechor. Shani, Matanot Keuna. C'est différent, Matanot Keuna. Shani, c'est différent, Matanot Keuna. Dechi Kazahu, parce que lorsque les Kohanim les mangent ou les possèdent, Mishulchan Gavoa Kazahu, en vérité, il les possède. En vérité, il ne les possède pas en pleine possession, d'accord? C'est du Shulchan Gavoa, de la table d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, c'est du Mammon Gavoa. Donc, la réponse, d'accord, tout simplement, c'est que la Mishnah dans Bechor, c'est pas une kashia. La Mishnah dans Bechor, elle parle dans Bechor, et Bechor c'est spécial, c'est Mammon Gavoa. On ne peut pas faire une kashia à partir de Bechor sur les Kodashim Kalim. C'est-à-dire que ce qu'on avait, les Mishnayot qu'on avait plus haut, d'accord, Joie de Picadon avec Kodashim Kalim, Nezikim avec Kodashim Kalim, Kidushim avec Kodashim Kalim, d'accord, tout ça, on peut on peut dire que c'est dans Shlamim, d'accord? On peut dire que c'est dans Shlamim. C'est dans Shlamim, et donc Rabbi Yossi Aglili, là, il dit que c'est du Mammon Be'alim.
Mais Bechor, en vérité, Rabbi Yossi Aglili n'a pas parlé, n'a pas dit que c'est du Mammon Béalim pour Bechor. Bechor, c'est spécial, c'est du Mammon Gavoa direct. D'accord? On va voir Rashi. Matnot Keuna Kaamart. Quoi, tu parles des Matnot Keuna? Bechor, mais Esrim Verba Matnot Keuna. Le Bechor fait partie des 24 Matnot Keuna, des dons au Kohanim. Alors attendez, je zoome un peu. Ce sera. Ok. Vehilkach, Okma Ravina, Leha de Rav Nachman,